On a en présence un cube de 5 centimètres de côté. On le suspend à un dynamomètre, puis on plonge dans l'eau qu'indiquera le dynamomètre. Alors je vous rappelle que le dynamomètre, c'est un appareil qui mesure euh, les forces, les forces, les intensités de force. Elle donne les intensités de force. Euh, donc, ce qui veut dire que on a un dynamomètre qui est un appareil de mesure euh, qui va mesurer des forces et qui doit donner une indication. Bien sûr, l'appareil, on suppose que l'appareil possède toutes les qualités d'un bon appareil de mesure. Hein. Bon, on a la fidélité, la justesse, euh, la précision et tout ce qui s'ensuit avec. Et donc que l'appareil est fonctionnel et qui fonctionne. Et donc on fait une mesure sur un objet qui va être immergé dans de l'eau. Il va être immergé dans de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a comme corps? Ben, on a un corps qui est de forme cubique et dont on connaît, bien sûr, l'arête, ici, l'arête, 5 centimètres. Or, on peut connaître le volume d'un cube. Hein. Le volume d'un cube, c'est côté fois côté. Là, on a la surface fois la hauteur qui est là, côté. Hein, ça, c'est la surface fois la hauteur. Or, côté fois côté fois côté, ben, c'est côté au cube. Un cube, c'est côté au cube. Donc, comme on a 5 cm, ben, le volume, il vaut 5 cm cubes. 5 fois 5, 25 fois 5, 125 cm3, je m'excuse. C'est 5 cm d'arrêt de côté, mais c'est un volume de 125 cm3, parce que c'est 5 cm fois 5 cm fois 5 cm. Et donc, 5 fois 5, 25 fois 5, 125, ce qui fait 125 en valeur, et les unités, c'est des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, qui donnent des centimètres cubes. Ben, vous savez très bien que on a en physique, ici je vais traiter de la physique, et qu'il faut tout harmoniser les unités dans un même système, qui est le système, ici, MKSA, mètre kilogramme seconde. Donc, il faudra passer des centimètres cubes en mètres cubes. Bon, sachez que vous avez plusieurs façons de faire, soit avec la BAC, vous avez les abacs, alors il faut placer euh, le mètre cube où il se trouve. Voilà. On a bien sûr une division en 3 parties, mètre cube, décimètre cube et centimètre cube. Vous mettez 125, ce qui veut dire que euh, pour aller jusqu'au mètre cube, ici j'ai divisé en 3 parties, pas en 4. 0, et les mètres cubes c'est ici, donc c'est 0,00125 mètres cubes. Donc 125 centimètres cubes vaut 0,000125 mètres cubes. Donc ça veut dire 125 millièmes, 125 milliers de mètres cubes. Bon, vous aurez pu faire autrement. On peut dire que 125 centimètres cubes, 1 centimètre cube, c'est 10 moins 3 décimètres cubes. Et 1 décimètre cube, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Ouais, attention qu'ici je me suis trompé, c'est pas 125 millièmes, on a les dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes, 100 millièmes, 5 millionièmes. C'est millionième, je m'excuse, c'est 125 millionièmes. C'est 125 millionièmes. Et pas 125 millièmes, c'est 125 millionièmes. Et là, d'ailleurs, on le voit, 10 moins 3, 1 centimètre cube vaut 10 moins 3 mètres cubes, et 1 décimètre cube vaut 10 moins 3 mètres cubes, ce qui fait qu'on a 10 moins 6, ce qui fait 1 millionième. Mais comme on a 125 centimètres cubes, c'est 125 millionièmes de mètres cubes. Vous pouvez le faire à l'aide des puissances. Soit à l'aide de la BAC ou des puissances. Bon, là, il ne faut pas se tromper. Donc on a
un volume connu. Le volume est connu. Quand on vous donne la forme, on a un cube. Le volume du cube, ici, c'est 125 fois 10 moins 6 mètres cubes. Donc on a un volume de connu, on va le plonger dans l'eau, et là, quand on va le plonger dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a le principe d'Archimède qui va interagir, parce qu'on a un corps, qui est un cube, immergé dans de l'eau. Et donc on a le principe d'Archimède. Ça veut dire qu'on aura le poids du corps, ça c'est le poids du corps, et bien sûr on aura une force qui va, une force de poussée. Alors quand vous mettez un objet, comment on voit la poussée? On le voit tout de suite, hein, ça c'est pas, faut pas être Archimède pour comprendre ça. Vous mettez un corps dans l'eau, bon, il a tendance à remonter. Bon, ça veut dire qu'il y a une poussée. La poussée, tout le monde peut la voir, hein, il ne faut pas attendre Archimède pour comprendre qu'il y a une poussée. Vous mettez un corps dans l'eau, vous l'immergez, ça remonte. Ça remonte, ça veut dire qu'on a une poussée. Bon, maintenant, il peut descendre aussi, c'est une question de poids par an. Alors je rappelle que cette force-là, c'est la poussée, P', qui s'exerce au centre de poussée, et que le poids du corps, PC, ben, qui est un cube ici, ben, se met au centre de gravité. Un point d'application qui est le centre de gravité. Bon, mais comme on a un axe qui est Z comme ceci, comme toutes les forces sont parallèles à l'axe des Z, ben, on ne parle pas forcément de vecteurs, mais directement de leur intensité. Alors je vous rappelle que le cube ici, c'est une forme simple, hein. C'est une des formes les plus simples qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que on aura de la pression qui va s'exercer dans les surfaces latérales, mais les surfaces parallèles, entre elles, vont se compenser et donner zéro en surface totale. Par exemple, toutes les forces sur la surface ici vont être égales à toutes les forces, seront opposées à toutes les forces là-bas. Donc si je fais la somme de ces forces-là, ben, toute la surface latérale, ça va s'annuler, hein. On a des faces opposées avec des mêmes surfaces, des mêmes forces de pression. Donc ça va s'annuler. Les seules forces de pression qu'on va avoir, c'est là et là. Et je vous rappelle que la force de pression est beaucoup plus grande sur la surface de base de bas, puisqu'il y a une hauteur plus importante, hein. On est situé à une hauteur plus importante, et là que la pression est dépendante de la hauteur par rapport à celle-là. Voilà. Et donc cette poussée-là, elle est due justement à ces forces de pression, à ces forces de pression sur la surface de base du bas, et là sur la surface du base du haut. Et donc c'est ça qui va faire la poussée d'Archimède. Voilà. Donc justement, l'astuce c'est ça, on demande, on a un cube, on en connaît son volume, on le suspend à un dynamomètre, puis on plonge dans l'eau, qu'indiquera le dynamomètre. Alors, donc si vous avez compris l'astuce, ben, c'est ce qu'un petit peu a fait, comment il s'appelle, Archimède. Ben, il mesure l'objet. Bah, bien sûr, avant, il ne connaissait pas la gravitation, je vous le dis tout de suite. Bon, comme ça, c'est clair et net. Que maintenant, on la connaît. On sait bien que depuis Newton, c'est bien qu'on connaît les forces de gravitation, hein. Voilà, le G. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on pèse sans l'immersion, on pèse le poids de l'objet. Donc, on va mesurer PC, si vous voulez, le poids du corps, indépendamment de l'immersion. Alors maintenant, si j'immerge dans un liquide, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura une force qui sera PC moins la force d'Archimède, qui est P'. PC moins P'. Alors ça c'est le poids du corps, et la poussée elle est là, due aux forces de pression. Alors vous aurez compris qu'on ne va pas mesurer les mêmes forces, hein. Alors ce qu'on va mesurer ici, ben, c'est ce que Archimède a compris avec
bon, ce qu'il avait en possession, sans tenir compte bien sûr de la gravitation. Donc il a pu voir ça, hein, il a pu voir que bon, ça montait, et donc il pouvait énoncer que tout court plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée de bas en haut. Ça c'est facile, hein, la direction et le sens, c'était facile à voir. Vous mettez, vous regardez, bien sûr, il faut avoir un liquide en équilibre. Voilà, il faut avoir un corps. Voilà, ici c'est l'eau, l'eau doit être en équilibre, on a un liquide en équilibre. Et bon, voir que la direction est verticale, c'est simple. Voir qu'on a une poussée de bas vers le haut, c'est encore simple. Maintenant, c'est d'en calculer l'intensité, c'est surtout ça. Et là, ils avaient des outillages à cette époque-là. Encore une fois, je ne vais pas dire qu'ils possédaient voilà, le- euh, comment est-ce qu'on appelle, la balance de Galilée ou la balance de Westphal. Loin de là, parce que Galilée, longtemps après, il a fait sa propre balance. Il a essayé de se mettre dans les conditions voilà, d'Archimède pour retrouver comment il a fait pour retrouver la voilà ce fameux principe, enfin, qui est un principe naturel bien sûr que l'on retrouve dans tout liquide. Tout liquide, et je rappelle que la Terre est animée de nombreux liquides, notamment les océans, les canaux, les rivières, les lacs, etc., etc. Alors bon, voir que tout corps plonge, et c'est vrai pour tout corps, c'est vrai pour toutes sortes de liquides. Donc tout corps plongé dans un liquide quel qu'il soit subit de la part du liquide quel qu'il soit en présence une poussée verticale, ça tout le monde sait le voir, dirigée de bas en haut, ça tout le monde sait le voir, et égale à la valeur du poids du liquide déplacé. Ça c'est surtout ça qu'il a vu. Il a surtout vu ça. Et son fameux Eureka, bah, c'est probablement une légende. Il était dans son bain avec la légende de la couronne en or du roi Hieron. Bon, eh ben, ça c'est peut-être une légende parce il a sûrement mesuré tout ça à l'aide d'appareils, notamment par des appareils qu'ils avaient à cette époque-là. Bon, il manipulait le génie, la pensée à cette époque. Bien que c'était un grand penseur, il avait aussi la main à la pâte et donc il avait la capacité voilà, de faire beaucoup de choses, de trouver beaucoup de choses, notamment des appareils de mesure d'époque. Je ne veux pas dire qu'il a mesuré. Bon, voilà, il parlait en termes de masse, mais sûrement pas en termes de masse fois la gravitation, parce qu'il ne connaissait pas la gravitation. Donc les balances peuvent faire l'affaire pour voir ce genre de choses. Et c'est justement c'est ce qui se passe ici. On vous dit que ben, un cube de 5 centimètres de côté, on le suspend à un dynamomètre, puis on plonge dans l'eau qu'indiquera le dynamomètre. Eh bien, ce qui veut dire que pour entrevoir la chose, il y a deux situations. Il faut élaborer deux situations. La première situation, on a un système euh, qui est le système et le cube. La deuxième situation, c'est le système qui est le cube dans l'eau. Donc on a deux systèmes qui ne sont pas les mêmes. Les systèmes ne sont pas les mêmes. On a un premier système qui est euh, voilà, le cube dans l'air, on va dire le cube dans l'air, et on va dire le deuxième système numéro 1, c'est cube plus air. Et le système numéro 2, c'est cube plus liquide. Et le liquide ici, c'est l'eau. Alors, quand je dis air, bon, je vais dire plutôt environnement. Environnement où il y a une force de gravitation. Environnement, cube plus environnement gravitationnel. Un environnement gravitationnel. Voilà. Et d'un autre côté, on a un cube plus un environnement gravitationnel, même, y compris de l'eau. Et donc là, on a un phénomène qui est que le cube va remonter, va subir une certaine poussée. Alors maintenant, on peut le voir par des appareils de mesure, notamment, je vous ai dit, le dynamomètre, et c'est ce qui va se passer ici. Donc on va faire deux étapes, deux mesures. Une première mesure avant immersion, une seconde après immersion. Et les calculs vont se faire sur base de ça. Alors, si vous voulez voir le dynamomètre, bon, le dynamomètre, c'est un appareil de force, notamment, il existe les électroniques, mais bon, ici, j'ai mis un ressort.
il faut reconnu à ressort. Là, ça, bien sûr, avant immersion, on va mesurer ça, la force, et puis on va mesurer à l'immersion. Donc on va me faire deux mesures. On va prendre deux mesures. Voilà, on va faire deux mesures. Une première mesure avec l'idéamomètre avant immersion et la seconde après immersion. Bon. Mais tout ça, bien sûr, il faut calculer parce qu'on demande un cube de 5 cm de quantité, on le suspend à un dynamomètre, puis on le plonge dans l'eau, indiquera le dynamomètre. Vous aurez compris que la mesure du dynamomètre pendant à l'immersion sera le poids par an. Hein. Vous aurez compris qu'on va avoir le poids par an. Il va mesurer le poids par an. Bon. Alors on a un cube de 5 cm, voilà le volume du cube il est donné, puisque je viens de le calculer, c'est 125 millièmes de mètre cube, puisque 5 cm, 5 cm c'est 125 cm3, ce qui fait 125 millièmes de mètre cube. La gravitation, ben, c'est 9,8 newtons par kilo, et ouais, c'est un cube en cuivre. Hein. Ouais, parce que si je ne mets pas la matière, ça ne va pas non plus. C'est un cube. C'est un cube en cuivre. C'est un cube en cuivre. Alors, pourquoi pourquoi je parle de cuivre? Parce que ben, on connaît le rho du cuivre. Le rho du cuivre, il est bien sûr plus dense que l'eau. Et le rho de l'eau vaut 1000 kg par mètre cube. C'est la densité. Ou si vous voulez, ici c'est plutôt la masse volumique. Hein, parce que la densité, c'est un rapport par rapport à voilà, la masse de l'eau. La densité ferait 1 ici, voilà, parce que c'est 1000 sur 1000. 1000 sur 1000, c'est la densité vaut 1. Bon, mais généralement, les gens, bon, quelqu'un qui n'est pas puriste, il appelle la masse volumique la densité, mais quelqu'un qui est puriste, il ne peut pas dire densité hein, pour une masse volumique. La densité, c'est la densité, la masse volumique, c'est la masse volumique. Voilà, la densité, comme c'est un rapport. Pour les liquides, la densité, c'est par rapport un rapport par rapport à la masse volumique de l'eau, tout est ramené en comparaison à la masse volumique de l'eau, donc il n'y a pas de... Comme c'est des kilogrammes par mètre cube divisé par les kilogrammes par mètre cube, ça donne un nombre sans dimension. Voilà, et pour l'air, bon, enfin pour les gaz, bon, on fait la masse volumique du gaz divisé par la masse volumique de l'air, voilà, c'est encore un nombre sans dimension, on a la densité. Mais en vérité, moi j'appelle ici densité, mais c'est pas la densité, c'est si vous voulez être puriste, c'est la masse volumique. La masse volumique. Donc, vous voyez que la masse volumique est plus dense parce qu'elle vaut 8900 kg par mètre cube. Alors, on voit tout de suite laquelle elle cuivre, hein, c'est 8900 kg par mètre cube. En comparaison à celle de l'eau, j'ai pris l'eau bon, qui n'était pas fort saline. Parce que l'eau saline, si vous prenez l'eau de mer, c'est 1025 kg par mètre cube. Elle est un peu plus dense l'eau saline. Alors, il faut rechercher bien sûr le poids par an. Le poids par an. G apparent, c'est le poids par an. Sachant qu'on a la force d'Archimède qui vaut ρGV et voilà le poids de l'objet. Bon, alors le poids par an qu'on appelle PZ, PZ c'est la masse fois la gravitation, la masse de l'objet bien sûr qui est le cube ici, fois la gravitation moins la force d'Archimède qui est FA ici qui est ρ du fluide G volume du fluide déplacé. Donc en fait, il faudra faire deux mesures, une qui va donner celle-ci, voilà, qui va donner celle-là toute seule, et le second va donner le poids par an. Donc on saura trouver, si vous voulez, le reste. On va le faire tout de suite. Alors, avant immersion, avant immersion, c'est-à-dire dans l'exemple typique 1, on est en 1. Après immersion, ce sera celui-ci. Voilà. Alors, qu'indique le dynamomètre?
avant immersion, eh bien, il suffit de faire les calculs. Avant immersion, on n'a que le poids de l'objet. Le poids de l'objet, ben, on connaît tout. Pourquoi? Parce qu'on connaît la masse volumique du cuivre fois la gravitation. Oui, je vais d'abord chercher la masse. La masse volumique, qui est ρ, ben, c'est une masse sur un volume. Hein. C'est des kilogrammes par mètre cube. Donc si on veut la masse, il suffit de faire la masse volumique fois le volume. Ben, c'est ce qui se passe ici. Je cherche indépendamment la masse. Donc, comme ça, bon, à l'aide d'une balance de masse, je peux avoir la masse. Hein. On mesure avec une balance de masse 1,1125 kg. En faisant 8900 fois la masse fois le volume qui est de 125 millionièmes de mètre cube fois 8900 kg par mètre cube, j'obtiens 1,1125 kg. Voilà. Et ensuite, bon, je calcule le poids. Et le poids, c'est M fois G, ben, 1,1125 fois 9,8 kg par newton, ben, ça fait 10,903. Voilà. Donc, avant immersion, 10,903 newtons. Voilà. 10,903. Alors, je vais repositionner le 10. Hein, bon, le 10. Bon, je vais effacer cette cotation-là. Enfin, cet axe-là. Voilà, je vais remettre 0. 0, 5, 10, 15, 20, et ainsi de suite. Bon, supposons qu'il mesure jusqu'à 25 newtons, pourquoi pas. Et si on mesure le cube tout seul, ben, la balance va indiquer 10,903 newtons. Bon, maintenant je vais faire le calcul après immersion. Bon, et après immersion, ben, c'est la force d'Archimède. Hein. C'est donc rho GV. Alors, le volume, il est complètement immergé. Le volume de fluide déplacé, c'est la même chose que le cube qui est à l'intérieur de l'eau. Fois G, 9,8 newtons par kilo. 9,8 newtons par kilo. Ouais. 1000 kilos par newton. Non, c'est pas bon, je m'excuse. L'unité, c'est des 9,8 newtons par kilo, c'est ça. 9,8. 9,8. 1000, c'est de l'eau. 9,8, c'est la newton par kilo, c'est la gravitation. Et 125 millionième, ben, c'est le volume, c'est ρ GV. Et là, on a la force d'Archimède. Ouais, c'est donc, quand je vous avais dit qu'on immerge le cube, on a une force d'Archimède qui est la poussée P', poussée d'Archimède. Voilà, mais attention que quand vous émergez, le poids du corps n'a pas disparu, il est toujours là. Hein. Le poids du cube, il est toujours présent. Alors pourquoi je ne mets pas de vecteur? Parce que je vous ai dit que c'est une projection directement sur l'axe X, Z, sur l'axe des Z. Il y a un axe des Z. Comme tout est vertical, bah, la projection, ben, bon, il n'y a pas d'angle qui apparaît. Voilà. Ou si vous voulez, l'angle il vaut 0. On va dire ça comme ça. Alors on trouve, en faisant la poussée d'Archimède, 1,295 newtons. Ça veut dire que la poussée d'Archimède, bon, elle est petite ici, hein, 1,225. Alors je vous rappelle que le poids, il n'a pas changé. Hein. 10,903. Voilà. Mais que le dynamomètre va mesurer la résultante de deux forces qui sont, je veux dire, dans des sens contraires. Donc c'est-à-dire que le dynamomètre va mesurer, si vous voulez, le PZ, le poids par an, PZ,
qui est le poids du cube moins le poids de la poussée d'Archimède due aux forces de pression. Et là, bon, si vous faites 10,903 moins 1,225, mais vous obtenez 9,6775. 9,6775. Ce qui veut dire que là, on va mesurer 9,6775. 9,6775 newtons. Donc, je vais reprendre ceci. Et donc, à un moment donné, il est à 10. Il a 10,9, presque 11. Et qu'après, bon, il descend à 9. Il est entre 5, voilà, il est là. Il est à 9,6775. Donc il y a eu, si vous voulez, si vous faites la différence. Et là, on mesure bien sûr le poids par an PZ. Hein. On mesure le poids par an PZ. Et donc, on s'est trouvé la poussée d'Archimède, parce que la poussée d'Archimède, attention que ça c'est le poids du cube. Voilà, le poids du cube, 10,903. Poids du cube. Eh bien, si vous faites PZ est égal à, bien sûr, le poids du cube, moins la poussée d'Archimède, P', eh bien, si vous faites P', moins P', c'était PZ moins PC, donc PC moins PZ, c'est P'. Poids du cube moins PZ, et là vous avez la poussée d'Archimède. Ça veut dire que ici, pour avoir la poussée d'Archimède, ben, vous faites 10,903 moins 9,6775 qui est le poids par an. Le poids par an, c'est-à-dire le poids du corps immergé dans l'eau. Et là, vous avez trouvé le fameux ρ fluide G V fluide qui vaut 1,225. 1,225 newtons. Eh bien, c'est comme un petit peu comme ça que a fait un petit peu, comment il s'appelle, Archimède, pour trouver son fameux principe. Hein. C'est pas dans sa salle de bain. Dans sa salle de bain avec la couronne du roi Hérion, une couronne en or, ben ça, vous aurez compris que c'est une légende. Ça, c'est une légende. Hein. Ben, quand il décrit Eureka dans sa salle de bain, il aurait crié Eureka. Il y a beaucoup de légendes sur l'Archimède. Il a trouvé, c'est un grand savant, je vous le dis tout de suite. Bon, il a trouvé énormément de choses. On lui doit la spirale d'Archimède, on lui doit. Bon, il a travaillé sur le nombre pi, il a. Voilà. Ben, il a trouvé le fameux principe d'Archimède. Voilà, il a travaillé sur l'oculus. L'oculus, il a travaillé sur le sablier. Bon, il était un petit peu défenseur voilà, de ville en mettant en place, bien sûr, des plans de défense. Et c'était un grand géomètre aussi, parce que, bon, avant de mourir, ce qui paraît, il a dit, bon, faites attention à mes cercles, bon, pour dire, bon, préserver mes dessins, mais ce que j'ai fait comme dessin, il en avait plus à part. Il avait plus, voilà, d'attention pour ses dessins et voilà, ses trouvailles que pour lui-même. Donc à la rigueur, faites attention à ses cercles, mais à la rigueur, lui, il meurt en attendant. Voilà. Bon, c'est pour vous dire bon, que c'était un grand penseur, un grand philosophe, un grand mathématicien, un grand physicien de son époque, bien sûr. Je vous rappelle que c'est très très loin, puisque c'est 287 avant Jésus-Christ. Il est né en 287 avant Jésus-Christ. Il est mort en 212 avant Jésus-Christ, donc c'est avant Jésus-Christ tout ça. Hein. Bon, ça remonte à très très loin. Hein. Ça remonte à l'époque avant Jésus-Christ, donc voilà. C'est pour vous dire que
voilà comment ça s'est passé. Donc ici, il a fait un petit peu un système comme ça en fait. Et il l'aurait trouvé comme ça, un système comme ça, à l'aide bon, voilà, d'outillage à lui, hein, qui serait peut-être des balances à monter par qu'il aurait construites, des balances qu'il aurait construites, qu'il aurait calculées, construites. Et donc là, vous avez le poids du cube avant immersion, le poids apparent en immersion, et on s'est trouvé la poussée entre les deux, en faisant la différence du poids de la pesée avant et de la pesée après. Oui, attention qu'ici je me suis trompé, puisque bien sûr c'est pas, vous aurez compris que c'est PC moins PZ. Hein. PZ étant le poids apparent. Hein. Donc le poids apparent ici par exemple c'est 9, c'est le poids à l'immersion. Hein. Ça c'est le poids du cube. Et bien sûr, le calcul ici, voilà, c'est pour trouver la poussée d'Archimède P'. Donc on a trois composantes ici. On a une composante qui est le poids de l'objet avant immersion, le poids à l'immersion, et bien sûr on a la poussée. Ça nous donne, on retrouve la poussée. Je vous remercie.